Bonjour. Nous allons traiter l'exercice suivant. On va considérer un cercle, on va considérer un triangle ABC. J'ai préparé toutes les constructions graphiques. Donc je considère un triangle ABC et son centre O. Et le cercle circonscrit à ce triangle. J'ai un cercle et je considère un triangle et le cercle inscrit. Comment on peut déterminer? Bien sûr, lorsqu'on a le triangle, comment on détermine le cercle? On n'a qu'à construire la médiatrice, puis la médiatrice, le deuxième segment. Ces deux médiatrices s'interceptent en un point O, par exemple. C'est lui le centre du cercle. Bien, la question est la suivante. Si j'appelle le triangle ABC, la question est la suivante. Déterminer alpha, bêta, gamma appartiennent à R, non tous nuls bien sûr, tel que alpha au A plus bêta au B plus gamma au C égale 0. Ou bien avec les écritures vectorielles, alpha au A plus bêta au B plus gamma au C égale un vecteur nul. Une fois on a déterminé alpha, bêta, gamma, ces réels alpha, bêta, gamma, ils vont être appelés les coordonnées barycentriques du point O dans le repère ABC, c'est-à-dire, autrement dit, ils sont les coefficients de pondération du point A, B, C affectés respectivement du coefficient alpha, bêta, gamma, lorsque O est le barycentre de ces trois points. Ça que ça veut dire donc, on dit, dans ce cas, on dit que alpha, bêta, gamma sont les coordonnées barycentriques de O dans le repère ABC. C'est-à-dire, autrement dit, pour les trois points ABC effectifs de coefficient alpha, bêta, gamma, O est leur barycentre. Bien. Voilà donc qu'est-ce qu'on va faire. Alors, avant de commencer, rapidement, on va rappeler quelques résultats. Alors, on va rappeler quelques résultats, donc voici ce qu'on va l'utiliser après. Donc, les résultats sont les suivants. Premièrement, si G est le barycentre, si G' est le bary de deux points A, alpha et B, bêta, bien C en A, alpha et B, bêta, et si G est le bary de A alpha, B bêta et C gamma, et G' est le barycentre partiel, alors nécessairement G est le bary de G' affecté de la somme, alpha plus bêta, et de troisième point, puisque G' est relatif à AB, et de point C affecté de gamma. Donc si G est le barycentre de trois points pondérés, ABC affecté de alpha, bêta, gamma, et si G' est le barycentre de 2 parmi les trois,
par exemple BC, affecté des mêmes positions, de A et B, excusez-moi, affecté des mêmes positions, alors le G initial et le barycentre de C et le barycentre de 2 points initial, c'est-à-dire qu'on a appelé G' affecté de l'ensemble. Autre chose, lorsqu'on a, donc ça c'est une manière pour déterminer le barycentre de 2 points pondérés graphiquement. Alors comment on détermine le barycentre de 3 points pondérés graphiquement? Lorsqu'on obtient 3 points comme ça, ABC, alors pour déterminer graphiquement le barycentre, on détermine le barycentre de 2 points, A et B par exemple. Soit G' ce barycentre, il va être sur la droite AB. Il peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. On va démontrer après, quand je termine cette explication, on va déterminer pourquoi le barycentre de 2 points il est sur la droite formé par ces 2 points. On va expliquer ça, pourquoi G' est sur cette droite. Donc comment on détermine donc, le barycentre de 3 points graphiquement? On prend 2 points, on détermine le barycentre partiel, soit G' le barycentre de AB. On sait maintenant, donc G est le barycentre de G' et de C. Et on sait, comme j'ai dit, que le barycentre de G' et C appartient à la droite G''C. Donc G va appartenir à G''C, il va être là. Donc ça, G, il appartient à ceci. Donc, je détermine une première droite sur laquelle appartient G. Comme un point à l'intersection des 2 droites. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? On prend le barycentre de BC. Par exemple, je l'appelle K. Supposons que K est là. Supposons que K est là. Comme on a dit, le barycentre de 2 points appartient à la droite formée comme ces 2 points. Supposons que c'est là. Il peut être à l'intérieur, bien sûr. Alors, le barycentre maintenant de A, B, C, ces 3 points, sur le barycentre de BC affecté de leur coefficient, c'est-à-dire de K, donc c'est le barycentre de K, et de A. Donc il va appartenir à K, de G. Le G appartient à K, cette droite. Le G appartient à cette droite et à celle-là. Voici donc notre G. On détermine comme ça le barycentre de 3 points pondérés en utilisant les barycentres partiels. Donc n'oubliez pas, après, nous allons utiliser ça. C'est-à-dire nous allons déterminer le barycentre partiel de 2 points. Et avec le troisième point, on détermine une droite sur laquelle appartient le barycentre total. Après, on prend 2 autres points, on détermine le barycentre partiel, et avec le troisième point, on détermine le barycentre, la droite sur laquelle appartient le barycentre partiel de 3. Et l'intersection des 2 droites va donner le point G. Donc n'oubliez pas, parce qu'on va utiliser à la fin de l'exercice. Ne faut pas oublier. Bien. Reste une chose maintenant. Pourquoi lorsqu'on a 2 points pondérés, par exemple A alpha et B bêta, et leur barycentre par exemple c'est G', pourquoi G' appartient à AB? Alors on va répondre à cette question. Comme G' est le barycentre de A alpha et B bêta, alors nous avons alpha G' A plus bêta G' B égale le vecteur nu. Par définition du barycentre. On va transporter ceci dans notre membre. J'obtiens bêta BG'. Donc ça, il devient bêta BG'. Je divise par alpha. Bien sûr, alpha, si alpha est nul, bêta ou bien bêta nul, bien bêta égale G'. C'est un cas particulier, donc on suppose alpha non nul. On voit que ces 2 vecteurs sont collinéaires. Ces 2 vecteurs sont collinéaires. Donc les droites qui les portent, donc la droite G' A est parallèle à la droite G' B. Et lorsqu'on a 2 droites parallèles et ont un point commun qui est G', donc les 2 droites sont
les mêmes, confondus. Donc, le point G' appartient à AB. Voilà, donc tout barycentre de deux points appartient à la droite formée par ces deux points. Donc, maintenant, on est prêt à faire donc, la démonstration, l'exercice. Donc, on va trouver le droit réel, alpha, bêta, gamma, de telle sorte qu'en multipliant ces droits réels l'un par OA, l'autre par OB, l'autre par OC, je trouve les vecteurs nuls ou bien 0 en utilisant une mesure algébrique. Bien. Pour ce faire, on va, bien sûr, il est clair que les coefficients qu'on va trouver, c'est-à-dire le coefficient de pondération, même par la logique, on peut comprendre, on peut en sentir, si vous voulez, qu'ils ne vont pas sortir des réels qui peuvent être tirés à partir du triangle. Par exemple, les côtés A, B, B, C, C, A. Par exemple, ils sont des longueurs, ils sont des valeurs, des réels. Par exemple, les valeurs des angles, B, C, A. Par exemple, les sinus ou les cosinus ou les tangentes de ces angles, de leur moitié, de leur double. Bon, donc, pour ce faire, nous allons remarquer que l'angle ABC, cet angle-là, il est inscrit au cercle. Bon, j'ai fait tout le dessin, hein, j'explique le dessin. Sur le dessin, il y a donc le triangle ABC, le cercle circonscrit, son centre O, ça c'est la médiatrice du segment AC, ça c'est la médiatrice du segment AB, j'ai construit une partie de chaque médiatrice. Chaque médiatrice coupe orthogonalement le côté en deux parties isométriques, ici et là. Donc leur intersection c'est O, le centre du cercle, circonscrit triangle. Bon, j'ai terminé le schéma pour que après je gagne un peu de temps pour déterminer la démonstration. Donc j'ai construit la partie CO. Cette CO coupe BC en M et coupe le cercle en A', de telle sorte que A' soit un diamètre. Bon, bien sûr, j'ai construit A', et l'angle droit ici, vous savez, car le triangle CAA' est un triangle inscrit au cercle, et l'un de ce côté du diamètre du cercle, donc c'est un triangle rectangle. De même, AB, A', c'est un triangle rectangle, puisqu'il est inscrit au cercle, et l'un de ces côtés A', c'est un diamètre du cercle. Bon, et on va utiliser ces choses pas à pas. Bien. Alors, relaxez-vous avec la musique. Alors, l'angle ABC, il intercepte l'arc AC. Il intercepte l'arc AC. Et l'angle au centre, on sait que dans ce cas, il va le double. L'angle AOC, il va le double de ABC. Comme ça. Donc, autrement dit, le double de ABC, c'est AOC. Donc, c'est AOC. Bien. Maintenant, le triangle AJO et CJO sont deux triangles isométriques. Pourquoi? D'une part, AJ égale JC. N'oubliez pas que ça, c'est la médiatrice. Le segment AC. Elle le partage orthogonalement en deux segments isométriques. Ça, c'est R. OA et OC sont deux triangles. Et ça, c'est un petit peu commun. Les triangles sont isométriques. Donc, si j'appelle tout ça θ sur 2, et ça, c'est θ sur 2, et tout ça, donc c'est θ. L'angle θ AOC, je vais l'appeler θ, ça. Comme
Comme les deux triangles sont géométriques, comme je viens de dire, donc les angles sont isométriques, c'est 2. Donc, c'est 2 fois θ sur 2, ça. Donc, ce A aussi qui valent θ, il valent 2 fois θ sur 2. D'une part, A aussi c'est θ. D'autre part, il valent 2 ABC. Et d'autre part, il valent 2 θ sur 2. Donc, ABC, c'est θ sur 2. Donc, ABC comme ça, c'est θ sur 2. Mais ce ABC, mais θ sur 2 ici, c'est A au J. Donc, θ sur 2, c'est A au J. A au J. Donc, c'est A au J, θ sur 2. Et bien sûr, fois 2 plus J2 ABC. Bien. Maintenant, les sinus. Cet angle-là. Sinus 2 fois ABC égale sinus 2 fois A au J. Et le sinus de 2 fois A au J, le sinus de 2 fois A au J, on a une formule thermodynamique qui dit que c'est égal à 2 fois sinus A au J cosinus A au J. Sinus 2 alpha égale 2 fois sinus alpha cos alpha. On a une formule de trigonométrie comme ça. Bien. Alors, c'est égal à 2 fois le sinus de A au J. Ça, c'est un triangle rectangle, A au J. Son sinus de l'angle A au J, c'est-à-dire cet angle-là, il va le côté opposé, c'est-à-dire AJ, sur l'hypoténuse AO, R. Donc, égal AJ sur R. 2 fois AJ sur R. Fois cosinus A au J. Et le cosinus de l'angle A au J, cet angle-là, va l'hypoténuse, le côté adjacent plutôt, JO, donc OJ, sur l'hypoténuse R, fois OJ sur R. Bien, donc j'obtiens, ceci va nous donner la chose suivante. R fois R, R2, donc R2 fois cette sinus, donc R2 fois sinus 2 fois ABC, R fois R2 fois sinus 2 ABC, c'est égal à 2 AJ fois OJ, égale 2 fois AJ fois OJ. Alors, c'est égal à 2 fois AJ. Or, AJ, comme J est le milieu de AC, donc AJ, c'est JC. Donc, 2 fois AJ, c'est AC. Je remplace 2 AJ par AC. Vous voyez qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme si on a ramené des problèmes sur le côté AC, c'est-à-dire le grand triangle, donc on va essayer de ramener tout sur le grand triangle et se débarrasser de ce petit triangle OJA. Donc, je vais multiplier ici par 2. Bien sûr, là, je vais multiplier par 2 ici. Et donc 2 AJ c'est AC, et 2 OJ, je multiplie par 2 ici, là, j'obtiens 2 OJ, et 2 OJ, c'est A'C. On va expliquer pourquoi. On a un triangle, O est le milieu de A', J est le milieu de AC, la droite joignant les milieux d'un triangle, les milieux de deux côtés d'un triangle, parallèle au troisième, déjà on retrouve le parallélisme puisqu'on a un angle droit ici. Et là, le triangle est rectangle, on sait déjà le parallélisme, on la retrouve. Donc, d'une part, c'est parallèle, et d'autre part, ce grand côté, le côté du triangle, va le double de ça. Donc, 2 OJ, c'est A'C. 2 OJ égale A'C. 2 AJ, c'est AC. Et au début, on n'a pas ce 2 là. J'ai multiplié par 2 là et par 2. Donc, ce qui nous donne 2 R2 sinus 2 ABC
égale à C fois A plus C. Donc ça va donner que 2R2 sinus 2ABC égale à C fois A plus C. Bien. Maintenant, le problème étant symétrique, donc je peux déduire que 2 fois R2 sinus 2ACB, maintenant 2ACB, c'est égal, comme ici il y a AC, donc au lieu de AC qui est opposé à B, je vais avoir AB qui est opposé à C. Et au lieu de A'(C qui est, si vous voulez aussi, à côté de AC, je vais avoir B' qui est à côté de AB. Donc par symétrie, je vais avoir 2R2 sinus 2ACB égale AB fois A'B. C'est-à-dire que je remplace le C par B, c'est tout. Problème symétrique. Maintenant, je vais faire le rapport, je vais diviser. Donc en divisant égal, donc 2R2 va se simplifier. Ça nous laisse sinus 2ABC sur sinus 2ACB égale AC fois A'(C sur AB fois A'B. Maintenant, on va regarder ces deux triangles. Alors, on va regarder ces deux triangles comme ça. Ce triangle-là. Donc, ces deux triangles, je vais l'appeler, si vous voulez, grand 1 et grand 2. Les deux triangles 1 et 2. Ces deux triangles, c'est-à-dire que je vais les nommer A, ce triangle-là, c'est-à-dire ces triangles qui sont comme ça, qui forment un papillon. Ces deux triangles. Je vais effacer pour ne pas voir des choses en plus. Je vais voir ces deux. L'angle A ici intercepte cet arc. Je vais l'appeler AM, ça c'est M. Hein. Ça c'est grand 1, hein, c'est pas I. Ça c'est grand 2. AMB. Le triangle AMB. Alors, l'angle en A intercepte l'arc BA'. Et dans ce triangle 1, l'angle C, celui-là, l'intercepte l'angle A'B aussi. Donc A intercepte A'B et C intercepte A'B. Donc l'angle A égale l'angle C. Donc pour A, je peux remplacer par C. M, ce sont deux angles opposés par le sommet, donc MCM. Et enfin, bon, bien sûr, ils vont être semblables parce que ces deux angles sont géométriques et de même ces deux angles. Donc les troisièmes vont être nécessairement géométriques, c'est-à-dire B va correspondre à A'. Voilà, ils sont semblables, ce qui implique que si on regarde ici, on va voir CA', CA' va apparaître, donc CA' sur CA', premier, troisième, sur AB. Ah voilà, j'ai CA' sur AB ici. Elle apparaît égale, donc CA' sur AB égale MA' sur MB. MA' sur MB. Maintenant, on va regarder les autres triangles rapidement. Ces deux triangles, celui-là, ce triangle-là et celui-là. Ils sont aussi géométriques. Pourquoi? Alors on va les écrire. AMC, AMC, ils sont semblables. Bon, directement, on remplace C, le B par C. Donc il n'y a pas de B ici. Le B par C, je vais avoir B. Le M, ça reste
Et l'A' ça reste bon, mais on va voir, de toute façon, pour s'assurer. Donc l'angle ici, il intercepte l'arc CA', cet angle A. Dans ce triangle, MAC. MAC. L'angle A intercepte CA'. Et dans ce triangle, maintenant on travaille dans ce triangle, c'est l'angle B qui intercepte l'angle CA'. Donc A correspond à B. M et M sont opposés par le sommet. Et bien sûr, le dernier angle là, c'est C, correspond au dernier angle ici, c'est A', celui-là. Donc ce qui donne que BA' sur AC, et voilà, je lis AC sur BA', sur AC ou BAC sur BA', égale donc MA' sur MA' sur MC. Donc, si je viens ici maintenant, je reviens là, je vais avoir tout ça égal. Alors, le A'(C) sur AB, celle-là, le CA' ou bien A'C sur AB, je vais le remplacer par MA' sur MB, donc MA' sur MB, fois, et le AC sur A'B. Alors, regardez, j'ai ici BA' sur AC, et là j'ai AC sur BA', c'est-à-dire je vais renverser. Et donc AC sur BA', c'est MC sur MA'. C'est MC sur MA'. Je simplifie, je trouve MC sur MB. Donc, sinus 2ABC sur sinus 2ACB égale MC sur MB. Bien. Alors, ceci va donner donc que sinus 2ABC fois MB égale sinus 2ACB fois MC. Je transporte tout dans un seul nombre, ça devient moins, c'est égal à 0. Mais quand je regarde maintenant, bon, en général, les sinus sont positifs parce que les angles d'un triangle, maximum pi sur 2. Maximum d'angle d'un triangle, maximum pi sur 2. Non, excusez-moi, c'est pas ça. Bon, je vois que M est entre B et C. Voilà, C. Comme M entre B et C, donc cette moins-là, je peux l'écrire plus, comme ça, puis je mets une mesure algébrique là, puisque MB et MC sont opposés. Donc MB et MC sont opposés. Selon les mesures des angles, je vais trouver bien sûr 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ceci veut dire donc que M est le baril de B affecté de coefficient sinus 2ABC et C affecté de sinus 2ACB. Oui ou non? Puisqu'on a trouvé, comme j'ai alpha GB plus bêta GC égale 0, c'est-à-dire que M est le barycentre. Bien. Donc, M appartient, comme on avait dit, aux droites BC. Bien sûr, on a dit que le barycentre appartient à droite. Voici M appartient. Donc maintenant, alors soit j'ai le baril des points A sinus 2 BAC. Pourquoi j'ai pris pour le A sinus 2 BAC? Parce que le problème, on sent que le problème est symétrique entre ABC. Comme ici, ça marchait avec sinus 2ABC et sinus 2ACB. Là, ça va marcher avec sinus 2 BAC. Donc, soit j'ai le barycentre de point pondéré A sinus, B sinus 2ABC, et C sinus 2 BCA. Bien ACB, c'est la même chose. Alors, on sait, d'après ce que j'ai rappelé au début, si j'ai le barycentre de ce trois points-là,
Alors, J est le barycentre de point A, et de ces deux points, donc, j'ai déterminé leur barycentre que j'ai dit que c'est égal à M. Donc, nécessairement, J est le bary de A et de M. Bien sûr, à M avec leur coefficient A avec sinus de BAC et le M avec la somme des barycentres, la somme plus, c'est-à-dire. Donc, nécessairement, J appartient à M. Voilà, donc J va être quelque part ici. J va appartenir à M. Ça M, ça c'est A. Voilà J où il va être. J, donc J appartient à cette droite, à la droite à M. Maintenant, si j'enverge le problème et je dis que soit K ou bien imprime le barycentre de A et de ça c'est A. Soit K imprime le barycentre de AC affecté de coefficient bien sûr sinus de BAC et sinus de BCA. La même technique va nous dire que si là au début j'ai construit AM, maintenant je vais construire B à O, maintenant je vais construire BO. Cette BO va intersecter le AC en M', donc M' va être le barycentre de A et de C, affecté de leur coefficient. Donc G, c'est-à-dire le barycentre total, va être, donc le barycentre total va être le barycentre de B et de M'. B affecté de sinus de ABC et M' affecté de la somme de coefficients de A et de B. Donc le barycentre, nécessairement G, va partir de cette droite. Donc G va partir de cette droite. Mais on voit que cette droite, c'est-à-dire AO et BO, ce sont deux droites qui ne se comptent qu'en haut. Et le barycentre appartient à l'intersection. Donc nécessairement J égale O. Donc O, c'est le barycentre de points pondérés. A sinus 2 BAC, B sinus 2 ABC et C sinus 2 BCA. Voilà, donc on a montré que le résultat. Autrement dit, en définitive, les coordonnées barycentriques de O, centre du cercle circonscrit au triangle, sont donc sinus barycentrique de O dans ABC, sont sinus de BAC, sinus de ABC et sinus de ACB. Voilà. Merci pour votre attention.